Dimanche soir, quelques heures après l'annonce du président Biden, les gens se sont rassemblés dans les rues devant la Maison-Blanche et beaucoup ont exprimé leur soutien à sa décision. Pour moi, le président Biden a été le plus important président que nous ayons eu sur le dossier du climat. Il nous a donné une occasion d'arrêter le changement climatique et je lui en serai toujours reconnaissant. J'aime beaucoup Joe Biden et ce qu'il a fait. J'aimerais que l'on se souvienne de lui comme d'un très grand président et je craignais en quelque sorte que sa fragilité ne fasse oublier cela. Joe Biden était déjà distancé par l'ancien président républicain Donald Trump dans les sondages d'opinion des électeurs avant leur débat télévisé national du mois dernier. Son apparence frêle et confuse a fait craindre aux démocrates du Congrès et à d'autres dirigeants influents du parti que Biden, âgé de 81 ans, ne perde non seulement la revanche contre son adversaire de 2020, mais qu'il fasse tomber d'autres candidats démocrates dans des courses clés à la Chambre des représentants et au Sénat. Gary Schmidt estime que le retrait de Biden a peut-être ressuscité les chances de son parti, mais qu'il soulève également d'autres problèmes. La vraie question est de savoir si Kamala Harris, qui est une démocrate libérale de Californie, aura une force électorale dans des endroits comme le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, que les démocrates doivent gagner pour se maintenir à la présidence. Peter Lodge, professeur associé en affaires publiques et médias à l'université George Washington, estime que Kamala Harris est confrontée à une nouvelle bataille difficile à 4 mois de l'élection. Une partie des sondages concernant la vice-présidente Harris s'explique par le fait qu'elle ne s'appelle pas Joe Biden, car la plupart des gens ne la connaissent pas. Elle a été élue 2 fois en Californie. Elle est très intelligente. Elle était une procureure. Elle s'est manifestement présentée au niveau national lorsqu'elle était la colistière de Biden et elle sait donc ce qu'elle fait. Les démocrates la connaissent en grande partie, mais elle n'a pas le même profil national que l'ex-président Trump ou le président Biden. Kamala Harris s'est engagée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour unir le Parti démocrate et la nation afin de vaincre Donald Trump en novembre. Elle a obtenu de nombreux soutiens de la part de ses collègues démocrates, dont plusieurs pourraient contester sa nomination lors de la convention qui se tiendra le mois prochain à Chicago. Mais Gary Schmidt affirme que le résultat n'est pas acquis d'avance. Je veux dire que l'on ne veut peut-être pas d'une convention complètement ouverte, parce qu'alors le parti se déchire, au lieu de se rallier à un candidat en particulier. De notre côté, il y a probablement beaucoup de sondeurs démocrates qui se demandent si Kamala Harris est vraiment le meilleur choix.